Chers internautes, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous vous convions donc à cette étude qui a pour titre « Le sabbat et l'adoration ». Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau avec Philippe, Nathalie et Virginie. Avant donc d'entamer notre partage, nous vous invitons à un temps de prière avec Philippe. Notre Père, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ta parole. Et je te prie en cet instant de nous éclairer afin de retirer des applications dans nos vies de tous les jours. C'est ma prière en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Le sabbat et l'adoration. Un thème que nous aborderons autour de textes choisis pour éclairer la pertinence du sabbat par rapport à l'adoration. Comment la découverte et le vécu du sabbat peut-il enrichir et nous aider à approfondir notre adoration? Alors, le premier texte qui nous est proposé se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 11. Et c'est donc Nathalie qui nous conduira dans cette lecture. Exode, chapitre 20, verset 11. « Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Voilà, donc nous sommes ici dans quelle partie de la Bible? Bien sûr, le livre de l'Exode, mais dans quelle catégorie de texte? Alors, ce texte nous permet de faire le lien entre le sabbat, l'adoration, mais surtout la création et l'adoration. Puisque on peut le voir aussi dans un autre texte qui est Genèse 2, verset 3, que tu vas nous lire, Virginie. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc là, on a bien la liaison entre création par le Dieu créateur et le sabbat. Et le sabbat, effectivement. Alors, le verset que tu as lu tout à l'heure, Nathalie, était tiré donc, des fameux 10 commandements. Oui. Les 10 commandements, qui sont donc les 10 paroles que Dieu a transmises à Moïse et qui ont été donc bien sûr écrites sur des tables de pierre. Et ces 10 paroles comprennent un petit peu la volonté, l'expression de la volonté de Dieu pour son peuple, avec bien sûr 2 parties, une partie qui régit nos relations avec Dieu et une autre partie qui régit notre relation avec le prochain. Et en charnière, il y a le sabbat. Alors, le commandement du sabbat est introduit par une invitation au souvenir. C'est au verset 10. Dieu s'adresse à nous en nous disant « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». On est invité à travailler 6 jours, donc à vaquer à toutes nos occupations pendant 6 jours, mais lorsque le 7e arrive, eh bien, on est invité à le chômer. Alors, est-ce que Dieu souhaitait faire des Israélites, et par extension, souhaitait faire de tous les croyants, des paresseux? Pourquoi inviter à célébrer ou à chômer le sabbat? Qu'est-ce que cette invitation doit rappeler? Alors d'abord, on ne pourrait pas dire que c'est une invitation à la paresse, parce qu'ils vont quand même travailler pendant 6 jours, donc ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire et ils vont beaucoup travailler. Par contre, justement, pour ne pas qu'ils s'épuisent et que ça soit vraiment des fourmis qui n'arrêtent pas, le corps humain a besoin de repos la nuit, et puis il a besoin aussi d'un repos hebdomadaire, là où il va pouvoir justement donc, arrêter de travailler, ne plus penser au travail, et ça va lui permettre aussi donc, de faire comme Dieu l'a montré tout au début de la création, où il a travaillé pendant 6 jours. Pendant 6 jours, il a organisé le monde, et après, le 7e jour, justement, il montre à l'homme que c'est un jour particulier, mis à part pour Dieu,
Et justement, c'est un mémorial de la création pour se rappeler tous les 7e jours que Dieu est notre Créateur et que nous lui devons un jour dans la semaine. Donc, est-ce que vous seriez d'accord, hein, qu'on qualifie un peu le sabbat de fête ou d'anniversaire de la création? En fait, chaque sabbat, on devrait pouvoir se rappeler que Dieu est à l'origine de tout ce qui vit et de tout ce qui existe. Ce sabbat, aujourd'hui, comment le vit-on de manière générale? Est-ce que tout le monde observe ce sabbat? Tu as parlé tout à l'heure de nécessité d'un repos hebdomadaire. Pourquoi est-il important qu'on ait ce rythme-là, le rythme régulier qui consiste à se reposer le 7e? Au-delà du repos, c'est un rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous et ce rendez-vous, il est une invitation et pour une invitation, on se prépare. Donc je crois que si Dieu a mis « Souviens-toi », c'est parce qu'il imaginait bien qu'il se passerait de nombreuses choses dans la vie des hommes qui feraient qu'à un moment donné, ils pourraient oublier. Et si durant la semaine, on est complètement polarisé sur son travail et qu'on n'a pas suffisamment de temps pour passer du temps avec Dieu, peut-être que le samedi matin, on va préférer rester se reposer chez soi plutôt que d'aller adorer. Il y a dans ce rendez-vous, dans cet appel de Dieu, un désir de célébration. Comme tu l'as dit, c'est une fête. Mais il y a aussi une marque indélébile, un sceau. C'est-à-dire que c'est aussi l'appartenance que nous devons à Dieu, c'est-à-dire qu'il l'a créé pour l'homme. Donc nous devons lui rendre, encore une fois, c'est une relation, il y a un aller-retour entre Dieu et l'homme, nous devons lui rendre ce culte, et ce culte, c'est justement l'adoration du sabbat matin. Et effectivement, on est obligé de prendre en compte et de s'organiser pour ce rendez-vous. Tout à fait. Donc, le Souviens-toi souligne bien que ce sabbat a connu bien des difficultés au cours de l'histoire. L'homme, pris par aussi des traditions ou bien un rythme effréné, a bien souvent négligé ce repos sabbatique. Alors, au verset 11, quel est le motif qui justifie ce repos sabbatique ? On peut dire que le verset 11, qui est un nœud entre la première partie des commandements et la deuxième partie, première partie étant consacrée à Dieu, deuxième partie étant consacrée à l'homme, il relie Dieu à l'homme et surtout il crédite l'Éternel, le Créateur de la création. Et ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un autre Dieu que celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc il valide complètement et il rend juste finalement le fait de dire que ce sabbat appartient à Dieu seulement et le seul Dieu réellement créateur. Absolument. Donc rentrer dans cette célébration sabbatique, c'est quelque part identifier Dieu, le reconnaître comme le créateur des cieux et de la terre. Alors, en conséquence, quelle action... Rappelons, lorsqu'on lit bien le texte, ce n'est pas seulement indiqué pour l'homme, pour qu'il se repose, mais c'est la nature tout entière. Parce que quand on lit à partir du verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Oui, il y a une dimension universelle du sabbat, absolument qu'il convient de souligner. Alors, Dieu s'est reposé pas parce qu'il était fatigué, hein, on le suppose bien, mais parce qu'il a voulu associer l'homme à l'appréciation. D'après ce verset 11, Dieu précise que le jour du repos, on doit s'en souvenir, parce qu'il a béni ce jour et il l'a consacré. Quelle implication cela entraîne-t-il pour nous de savoir que le 7e jour est béni et mis à part?
je pense que l'Éternel est clair, il y a un rendez-vous, il y a une sainte convocation, il y a une récompense même attribuée à ce souviens-toi. Donc je ne pense pas, encore une fois, qu'on puisse faire selon notre bon vouloir. On doit obéir à la loi de l'Éternel. Et effectivement, il dit qu'il a créé en 6 jours, le texte que nous avons lu, les cieux et la terre, et il a déterminé ce 7e jour comme étant le jour de repos. Donc je ne pense pas qu'on puisse adorer un autre jour que ce jour-là. Et oui, et pourtant, le rythme hebdomadaire existe, mais beaucoup de chrétiens font le choix, par exemple, pour des raisons pratiques, d'adorer Dieu le dimanche. La majorité des chrétiens le font. Cela montre que le souviens-toi prend une importance et a une dimension prophétique, comme si Dieu savait déjà par anticipation que les humains auraient du mal ou seraient tentés de l'oublier. Alors, lorsque Dieu bénit le jour du repos, il met dans ce jour, dans la célébration de ce jour, une bénédiction aussi pour nous. Celui qui donc exprime son adoration à Dieu ce jour-là, reçoit pour lui-même et dans sa vie cette bénédiction qui lui est promise. Il l'a consacré, donc cela sous-entend que ce jour est mis à part. Et donc une chose sacrée est une chose dont on ne peut pas disposer de manière, arbitraire. Dieu fixe en fait le temps de l'adoration aussi. Dieu fixe le temps de l'adoration avec le sabbat. Et le sabbat, c'est donc un commandement qui souligne l'autorité de Dieu, sa suprématie, et c'est marquer aussi, c'est exprimer notre allégeance à Dieu. Or, nous n'indiquons pas ici que tous ceux qui ne marqueraient pas le repos sabbatique seraient inconnus de Dieu, mais dans l'expression de la volonté de Dieu, son idéal pour les hommes, en termes d'adoration, il a fixé particulièrement le sabbat. Nous allons maintenant lire un deuxième texte sur le sabbat. Il se trouve dans le livre du Deutéronome, le Deutéronome indiquant bien sûr la répétition de la loi. Et nous constaterons, donc le livre du Deutéronome au chapitre 5, verset 15, une nuance, des différences dans la manière dont le repos sabbatique est rappelé. C'est Virginie donc qui lira ce texte. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Alors, qu'est-ce que nous observons ici? Est-ce que le motif qui est donné ici est le même que celui qui figurait dans le chapitre 20 de l'Exode au verset 10 et 11? Où se situe la différence? Là, il y a un motif supplémentaire. Oui. Il y a un motif supplémentaire, c'est celui de la délivrance, de la libération. Voilà, c'est celui de la délivrance, de la libération. Donc dans Exode 20, il nous était dit, souviens-toi du jour du repos, parce qu'en 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre. Ici, il n'est pas fait mention de la création, mais d'autre chose. Oui. Dans le premier décalogue, dans l'Exode 20, on parle quand même de... Dieu parle en lui-même. Il s'adresse à lui-même. Voilà. En fait, dans Exode 20, oui. Dieu dit au départ d'Exode 20, dans le premier verset, que c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, alors que là, c'est concentré simplement dans le quatrième commandement. Voilà, dans le 4e commandement. Mais on retrouve la même idée, sauf que là, c'est concentré vraiment dans ce commandement que au départ, ils étaient esclaves en Égypte, et maintenant, ils ne sont plus esclaves. Par contre, ils sont esclaves de Dieu. Oui. En fait, ils adorent Dieu et non pas... ils sont maîtres, ils sont libres d'adorer, mais là, d'adorer Dieu. Tout à fait. Donc, on voit ici que la raison fondamentale qui est donnée pour la pratique du sabbat, pour la célébration du sabbat, elle est liée à la délivrance. Israël était esclave en Égypte. Et puisque Israël a fait l'objet d'une libération, eh bien Israël devra donc, en signe de cette libération,
célébrer le Seigneur le sabbat. Alors, création, rédemption ou libération, comment ces deux notions peuvent-elles enrichir notre adoration? On a là la notion du Dieu à qui on doit tout, puisque le peuple ne pouvait pas se libérer seul. Donc, encore une fois, c'est la main de l'Éternel qui a permis cette libération. Donc, il y a aussi un texte dans Exode 31 qui dit « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité ». Et là encore, le Seigneur, dans Deutéronome, nous dit « Tu te souviendras ». Donc, encore une fois, il insiste sur cette notion de souvenir et il précise que ça va durer toujours. Et je crois qu'on a pour habitude de dire que goûter au repos du sabbat, c'est goûter déjà à un peu d'éternité. Absolument. Une très belle formule, Nathalie, qui nous indique dans quel état d'esprit nous devrions vivre, notamment notre adoration du sabbat. Et la deuxième notion, c'est ce que l'on doit à Dieu, puisque cette liberté, c'est Dieu qui nous l'offre, comme ce repos, c'est Dieu qui nous l'offre. Mais là, c'est vraiment, on passe de la captivité à la liberté, on passe d'un monde à un autre monde, celui de la liberté avec Dieu. Et je pense que c'est aussi un des aspects de l'adoration, c'est le respect de ce que Dieu a fait pour l'homme. Voilà, donc le sabbat, signe qui rappelle la création, signe qui rappelle la libération. Alors, comment... il m'arrive souvent de demander aux jeunes qui fréquentent nos assemblées, qu'est-ce que vous préférez le plus? Quel temps de la semaine vous préférez le plus? Le vendredi soir ou le samedi soir? Et tout le monde sourit quand je pose cette question. Parce que les jeunes apprécient tout particulièrement le samedi soir. Pourquoi? Parce que le samedi soir, eh bien, c'est la libération du sabbat qui commence. Hein. On s'est tenu à carreau pendant toute la journée du sabbat, on s'est privé d'un certain nombre de choses, et le soleil se couchant, donc mettant un terme au supplice, et voilà, on va rentrer dans la joie et dans l'adoration de la fin du sabbat. Je fais de l'humour, mais pourquoi nos jeunes ont-ils parfois du mal à jouir de cette dimension rédemptive du sabbat? Que pourrions-nous leur dire? Si certains internautes jeunes nous écoutent, qu'est-ce que nous pourrions leur transmettre comme message? Pour prendre du plaisir avec Dieu, il faut le chercher et il faut le connaître. Et il faut inviter nos jeunes à le rencontrer réellement, pour qu'ils arrivent à prendre conscience que on aime souvent plus les bénédictions du Seigneur que le Seigneur des bénédictions. Et donc, si nous arrivons à leur faire prendre conscience que ce Dieu d'amour, ce Dieu rédempteur, ce Dieu créateur a mis tout à leur disposition pour qu'ils soient heureux, peut-être que si on aime une personne, on a envie de passer davantage de temps avec lui. Et je crois que l'adoration parle d'amour. Je crois que tant qu'il ne rentre pas dans cette relation d'amour réel, d'amour que nous qualifions d'amour agapé de Dieu, ils ne pourront pas prendre du plaisir. Et bien sûr que les choses du monde qui brillent vont les attirer inlassablement. Mais il arrivera certainement un temps où Dieu lui-même, comme il l'a fait pour le peuple, saura les mettre à part. Philippe, est-ce que tu aurais un avis que tu transmettrais aux Oui, jeunes? moi je pensais, c'est vrai que pour un jeune, c'est vrai, moi aussi, j'avais aussi ce sentiment-là, parce que quand on est jeune, on n'a pas aussi tout ce travail à faire dans la semaine, et donc du coup, on voit plus justement le sabbat comme une contrainte,
et après on se dit c'est bon, on a la semaine tranquille, alors que justement c'est vraiment le sabbat est surtout vital et très bien donc pour ceux qui travaillent toute la journée, toute la semaine, et là vraiment c'est le repos, et quand on est jeune on n'a pas cette... on ne connaît pas justement ce dur labeur autant, et du coup on voit que les privations, et puis alors qu'on ne profite pas assez du moment du sabbat, du repos, et après quand on mûrit, on profite mieux. Oui, Virginie souhaitait exprimer quelque chose. Oui, en plus de ce que Nathalie et Philippe ont dit, j'aimerais aussi ajouter que ça dépend de comment les parents font vivre le sabbat à leurs enfants. Bien sûr. Ça, c'est important. Est-ce que moi, en tant que parent, je fais vivre le sabbat à mon enfant comme un jour de privation, un jour où il y a un jour de fardeau, entre guillemets? Est-ce que j'apprends à mon enfant de vivre la joie du sabbat? Parce que n'oublions pas que le sabbat, c'est une joie, c'est une bénédiction. Absolument. Une double bénédiction. Pourquoi? Parce que de un, Dieu nous a créés, et de deux, Dieu nous libère. Et ça, il faudrait que nous apprenions à nos enfants à vivre ce jour-là. Parce qu'une fois, il y a, dans ma communauté, j'entendais les enfants parler, que déjà en semaine, ils vont très tôt en cours, et le samedi, ils se lèvent encore très tôt. Donc, ils ne jouissent pas pleinement de ce jour en tant que jour de repos, jour de réjouissance. Parce que du coup, le sabbat devient plutôt un fardeau qu'un jour de repos. Donc je pense qu'il est important que nous essayons de regarder les choses à la lumière des Écritures. Comment devons-nous vivre ce jour-là? C'est la question que nous devons nous poser. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce jour qui est signe de libération, c'est bien ce que nous avons lu dans le livre du Deutéronome, atteigne son objectif? Il faut aussi reconnaître que le sabbat, c'est un moment où on arrive à voir des frères et sœurs qu'on n'a pas forcément le temps de voir dans la semaine. On peut entretenir la relation avec nos frères et sœurs par un texto, par un message, mais dans la relation que Dieu nous donne, et notamment dans les commandements, dans cette relation entre l'homme et Dieu et entre les hommes entre eux, il y a cette relation, il y a la croix. Et donc si on a nourri cette relation toute la semaine avec Dieu, le sabbat, c'est aussi pour les frères et sœurs, pour se retrouver, pour partager le repas ensemble, pour que les enfants se retrouvent. Des fois, par rapport à la distance dans laquelle nous habitons, nous n'avons pas le loisir de passer suffisamment de temps ensemble. Et je crois que nos jeunes, souvent, sont contents de retrouver leurs amis chrétiens, avec lesquels ils peuvent avoir un vrai langage, un langage commun, des codes qui n'appartiennent qu'à eux. Dans la semaine, ils sont dans un autre monde, et je pense que c'est aussi ce repos-là que Dieu nous donne. C'est de dire que ce jour-là, on ne fait pas semblant d'être un chrétien, on peut être réellement un chrétien. Donc faisons du sabbat Un jour de délice. Un jour de délice. La bénédiction, donc, d'après le prophète Ésaïe, qui est rattachée au sabbat, elle est aussi liée au fait que nous puissions en faire un jour de délice. Alors, peut-être expliquer à nos jeunes le vrai sens du sabbat. Au-delà d'une pratique traditionnelle, revenir à l'essentiel. Dieu, en marquant le sabbat, eh bien, tu te souviens que tout ce qu'il y a de beau, les belles fleurs, la nature, la joie de la famille, tout cela provient d'un Créateur. Se souvenir aussi que Jésus a réalisé la plupart de ses miracles le sabbat. Il faisait donc du sabbat, il avait plaisir à restaurer les hommes malades, perclus, les femmes courbées par le mal, le sabbat. Eh bien, le sabbat doit être pour nous ce jour-là. Lorsque je rentre dans le sabbat, eh bien, je rentre dans la jouissance de 24 heures de bénédiction. Pendant ces 24 heures, Dieu va me régénérer, il va me restaurer, il va me réhabiliter. Et dans la relation que j'aurai avec mes frères et sœurs, comme le disait Nathalie tout à l'heure, je vais me reconstruire. Je vais me reconstruire, je vais recharger les batteries, comme on dit, afin de pouvoir
commencer une nouvelle semaine avec cet esprit de repos, de dynamisme, étant donné que je me suis remise à nouveau complètement entre les mains de mon Créateur. Absolument, absolument. Donc je suis dans une démarche d'amour. Et Nathalie disait tout à l'heure que le jeune doit apprendre à connaître Dieu. Peut-être que le sabbat est un télescope qui nous est offert pour discerner davantage le visage de Dieu. Et comme le sabbat, on éteint la télé, donc du coup on a plus de temps aussi pour lire un livre spirituel, ouvrir la Bible, alors que dans la semaine, souvent dès qu'on a un moment de loisir, on allume la télé, alors qu'en fait, et du coup on passe moins de temps devant le livre. Tout à fait, donc le sabbat ne sera pas pour les enfants avant tout marqué comme un jour d'interdit, mais un jour où on se livre à d'autres activités. Par exemple, le sabbat, faire un repas particulier que toute la famille apprécie. Le sabbat, avoir une ambiance, surtout au moment qu'il commence, une ambiance familiale toute particulière. Le sabbat, pourquoi ne pas profiter des heures du sabbat après-midi pour rendre visite à des personnes que l'on ne voit pas autrement. Il y a toute une dimension de célébration, de joie qui accompagne ce jour, puisqu'il est là pour nous dire à quel point Dieu nous aime. Mais Nathalie avait un précieux texte du Nouveau Testament qu'elle devait nous soumettre. Donc c'est Colossiens chapitre 1, versets 13 à 22, sur celui qui est au cœur de la célébration du sabbat. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés avec le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Alors, ce passage tiré de la lettre aux Colossiens met l'accent sur, bien sûr, Jésus, sur le Christ. Et comment ce texte peut-il éclairer notre réflexion sur le lien entre le sabbat et l'adoration? Qu'est-ce que Paul nous apprend ici sur Jésus et sur son œuvre, sur son rôle? Dans ce texte, on voit le passage d'un monde de ténèbres à un royaume de lumière. On voit aussi l'œuvre de rédemption dont on vient de parler du Christ. On voit aussi la création, puisqu'on voit que c'est par la parole que toute chose a été créée, et la parole étant Jésus-Christ. Et on a donc bien cette notion de mise à part dont on a parlé depuis le début, et uniquement par la puissance qui nous est donnée en le sang de Jésus-Christ. Absolument. Donc, nous découvrons ici, dans ce texte de Colossiens, comme tu viens de le dire, Nathalie, qu'en fait, le Créateur, c'est Jésus. À l'origine de l'humanité, du monde, de l'univers, il y a l'action de Jésus. Et cette même puissance qui a amené à l'existence tout ce que nos yeux peuvent contempler de beau et de magnifique, eh bien, c'est la même puissance qui s'est manifestée en Jésus de Nazareth pour que nous soyons rachetés, pour que nous passions de ce royaume de ténèbres
marqué par la peur, marqué par l'appréhension, par la culpabilité, à ce royaume de lumière. Et c'est bien ce que le sabbat célèbre. Le sabbat est aussi une invitation à la sanctification. On va donc lire ce passage avec Virginie dans Exode, au chapitre 31, les versets 12 à 13. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites, vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Alors, donc, d'après ce texte, à quoi sert le sabbat ici ? Le sabbat, c'est la dédicace de Dieu. C'est le sabbat qui permet de reconnaître le vrai Dieu. En fait, on voit là que l'adorateur du sabbat, du 7e jour, est bien celui qui adore le vrai Dieu. Donc je pense que, on l'a dit déjà tout à l'heure, la dédicace, le sceau, la marque, Dieu est en train de marquer son territoire, de marquer son peuple, de marquer ceux qui le connaissent et ceux qui le reconnaissent comme étant le Dieu créateur. Tout à fait, mais le texte précise, Nathalie, qu'ainsi on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Alors qu'est-ce que cela veut dire, sanctifier ? Oui. Ceux qui adorent ceux qui adorent Dieu, le sabbat, sont saints, c'est-à-dire qu'ils sont mis à part, et c'est vraiment un signe distinctif de ceux qui adorent le sabbat. Autrement dit, le sabbat est un signe d'appartenance. Voilà. Donc, lorsque Dieu sanctifie, cela veut dire que Dieu met à part pour un usage saint. Oui. Nous avons vu le sabbat en dehors, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Dieu a pris un jour particulier qu'il a sanctifié, qu'il a béni. C'est de même que Dieu va prendre un peuple, là c'est Israël, et par extension nous, va prendre un peuple et va le mettre à part, qui va sanctifier, qui va bénir. Et les deux sont liés. Tout à fait, absolument. Donc, lorsque je fais le choix de marquer mon allégeance à Dieu en le célébrant le sabbat, eh bien, je signifie par là que Dieu est en train de me bonifier. Il est en train de transformer ma vie. Et je lui offre particulièrement cette durée de 24 heures pour le faire. Donc il y a une immense bénédiction qui est rattachée à cette adoration, le sabbat. Et dans Luc chapitre 4, on voit que Jésus, selon sa coutume, eh bien, il se rend à la synagogue pour adorer Dieu. Et il va inaugurer son ministère, donc un sabbat. Le dernier texte qui nous est proposé se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. Alors, tout à l'heure, Virginie disait que le sabbat pouvait être vécu comme un jour de fardeau. Et ici, dans ce texte, Jésus nous adresse une invitation. Il dit à tous ceux qui peuvent l'entendre, « Venez à moi, vous qui peinez sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Peut-être que lorsque l'observation du sabbat a été vidée de Jésus, il devient rapidement un fardeau. Mais lorsque le sabbat est compris et vécu dans le but de mieux découvrir et de mieux connaître qui est Jésus, il ne se transforme plus en fardeau, mais il devient un jour de fête. Il devient un jour de fête, un jour de libération. Voilà, eh bien, chers internautes, nous vous invitons à répondre aussi positivement à cette invitation de Jésus, à faire de votre célébration du sabbat un jour qui se transforme en fête par la présence et la découverte de Jésus. Merci, au revoir.